Université de Montréal. La plus grande université de langue française en Amérique. 27 écoles et départements. 20 000 étudiants réguliers. 1200 professeurs. 15 centres de recherche multidisciplinaires. Bloc sciences humaines. Terminé en 68. Capacité 3600 étudiants. 3 bâtiments. 1 million de pieds carrés de surface utilisable. Hautes études commerciales. Nouvel édifice ouvert en 1970. Centre audiovisuel des plus modernes. Centre de recherche sur l'histoire économique du Canada français. Anthropologie. Criminologie. Démographie. Économique. Politique. Relations industrielles. Service social. Sociologie. Géographie. Histoire. Histoire de l'art. Linguistique. Traduction. Langue. Étagé Louis Collin, terminé en 69. Médaille Massé d'architecture. Immeuble principal. 23 amphithéâtres. 8000 de corridors. La tour, 270 pieds de hauteur. Chirurgie dentaire. Physique. Chimie. Biochimie. Médecine. Pharmacie. Centre de calcul. Centre audiovisuel. Bureau d'information. Bibliothèque centrale.
Administration. Registraire. Inscription, admission. Mécanographie. Compte, bulletin, statistique. Secrétariat général. Rectorat. Complexe résidentiel. 1104 chambres. Nouvelle tour d'habitation terminée en 70, 19 étages. École polytechnique. 1800 étudiants. 186 professeurs. 30 laboratoires modernes. Édifice Jésus-Marie. Sciences de l'éducation. Laboratoire d'enseignement et de recherche en audiovisuel. Institut de psychologie. Mathématiques. Biologie. Diététique et nutrition. Technologie médicale. Centre sportif. Pente de ski à même le campus. Terrain de football, de soccer et de tennis. Patinoire intérieure. 2500 places à l'aréna. 2700 places au stade. Centre communautaire. Cafétéria, 600 places. Coopérative étudiante. Caisse populaire. Salon. Salle de lecture. Association étudiante. Salle de théâtre. Résidence des filles. Dénommée Tour des Vierges. 16 étages. Sans commentaire. Nouvelle structure pédagogique. Équipement des plus modernes. Travail en petits groupes. Relations nouvelles entre professeurs et étudiants. D'abord, il faut installer le polarimètre gamma ici. Hein. Alors, il y a un problème là, c'est de trouver un support pour ça. Est-ce que ça pourrait aller? Est-ce que c'est prévu pour? On pourrait se servir de la base de ceci, oui. faire une base spéciale plus large à l'atelier. Ça ferait certainement l'affaire, on pourrait la placer facilement. C'est ça, oui. Bon, les photomultiplicateurs, est-ce qu'ils ont été tous vérifiés? Oui, il y a 3 photomultiplicateurs justement qui sont en état de fonctionnement à l'heure actuelle, alors ça va très bien de ce côté-là, il n'y aura aucun problème. Bon, alors il y a aussi le détecteur neutron, puisqu'il est question de faire des coïncidences neutrons-gamma.
Alors, ce détecteur neutron, c'est un scintillateur plastique, hein? Oui, d'accord. Bon, alors est-ce que quelqu'un s'en est occupé? Est-ce que ça a été... Oui, Est-ce oui. que c'est prêt? Je pense qu'on va être capable de le monter Bon. à l'arrière. Et D'accord. puis, Oui. la position, C'est alors, pas de problème. C'est Bon. une position fixe de toute Ça. façon. Oui, oui, c'est ça. Bon, alors on doit commencer lundi matin, c'est d'accord? Lundi matin, tout Lundi sera matin. prêt, Bon. le montage sera effectué. Oui, le et alors on technicien, doit nous donner le faisceau à quelle heure? À 8 heures? vers 8 heures, maintenant, Vers je pense 8 heures, bien que ça oui. va prendre jusque vers midi environ pour Oui. amener le faisceau dans la chambre. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail, hein? Je pense bien que ça va aller. L'université, ça devrait s'écrire avec un U minuscule. Il n'y a pas de différence, à mon sens, entre l'université, les collèges, le secondaire ou la maternelle. Dans tous les cas, on rejoint toujours des gens qui changent, des gens qui entrent dans des nouvelles étapes de leur vie. Et à ce moment-là, on a toujours affaire à des étudiants qui cherchent, à des professeurs qui cherchent et à des administrateurs qui devraient chercher. Et à ce moment-là, dans tous les secteurs, dans tous les niveaux, on devrait avoir méthodologie de l'action, dont la connaissance scientifique est un cas particulier. On devrait avoir acquisition de connaissances, certainement, et aussi développement de la communication entre les individus de façon à ce que tout puisse se faire dans une attitude d'invention, de développement, de construction. Monsieur Balixi, dans la société traditionnelle chez les Esquimaux, on a remarqué que l'apport de la femme était très évident quant au point de vue économique. Peut-on dire de la société nouvelle que son rôle est aussi important quand on veut bien comparer les deux sociétés? Pour définir l'importance du rôle économique de la femme dans la situation contemporaine, il faudrait se référer à la situation traditionnelle, évidemment, et surtout, il faudrait également comparer avec l'apport économique de l'homme. Les fonctions économiques de l'homme étaient essentielles. C'est lui qui assurait la survie de la collectivité. Il chassait le caribou avec l'arc et la flèche. Il poursuivait l'ours polaire avec la lance. Il tuait les harpons et le morse avec le harpon. C'est de ces activités de chasse qu'il tirait toute sa dignité. Dans la situation moderne, il habite une maison relativement confortable, mais tout ce qu'il a à faire, c'est de sculpter une petite figurine en ivoire qu'il va vendre au poste de traite et acheter de la nourriture importée, de la farine et du thé. On demeure avec l'impression qu'il est diminué dans son statut social, dans sa dignité humaine, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, sa femme, elle accomplit la même tâche que par le passé. Elle s'occupe de l'enfant, elle prépare la nourriture, elle donne à manger, n'est-ce pas, aux autres membres de sa famille, elle fait de la couture. En rien, n'est-ce pas, ces fonctions économiques n'ont souffert. C'est très visible dans le film. Selon moi, l'Université de Montréal a un rôle bien spécial et bien différent de celui, par exemple, des collèges. Comme toutes les universités, elle doit dispenser un enseignement supérieur à ses étudiants. Un enseignement aussi universel, international, qui ouvre vraiment les portes de la connaissance. Mais le rôle du professeur d'université, à mon avis, va plus loin que cela. Il consiste à développer aussi la capacité critique de l'étudiant, c'est-à-dire sa capacité de contestation au fond, de contester le professeur, l'université, la société québécoise et les autres. L'université, pour remplir son rôle dans la société contemporaine, je pense, doit absolument jouer sur ces deux tableaux. Permettre à l'étudiant de bien articuler, de bien formuler sa pensée, de faire des recherches autonomes, mais aussi de prendre par rapport à la société ambiante cette distance qui lui permet d'être critique. Selon moi, c'est ça, le rôle de l'université. Ce n'est
continue, ce n'est qu'un début, notre film 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 continue. Entre les dents. S'universifier, c'est un nouveau verbe qui décrit une réalité nouvelle. C'est prendre racine, c'est s'habituer à une micro-société. Je m'universifie, ça veut dire qu'on rentre à l'université, qu'on participe à des activités étudiantes et puis qu'on n'est plus des numéros, qu'on est des individus. Je suis venu à l'université, moi, là, après 2 ans de travail, plus un petit retour à l'université, pour me trouver des outils, pour pouvoir donner plus aux jeunes où je travaille, et puis recevoir un peu plus aussi, s'il y a moyen. Pour moi, universifier, c'est-à-dire qu'il faut tenter de s'intégrer le maximum possible à sa faculté. Je m'universifier, pour moi, veut dire m'intégrer à la vie sociale de l'université. Parce que l'université, en fait, c'est une ville à l'intérieur d'une autre ville. Et comme le disent les pamphlets, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Ça veut dire que ça peut facilement être tiède. Alors, pour attirer une certaine chaleur humaine, il faut savoir s'intégrer à la vie sociale. Pourquoi je viens à l'université? Question farfelue, parce que je déteste travailler. Ici, au moins, on est à l'abri, on est correct. Tout le monde est comme ça. Moi, je viens ici, je suis pas mal jeune, je sors du cégep il y a une couple d'années. Ça rentre dans ma vie, tu viens ici, il y a pas mal de monde, tu prends des contacts, tu as l'occasion d'apprendre un peu, d'apprendre beaucoup de choses. Tu fais du sport en même temps. C'est un peu la belle vie. Avant de commencer à travailler, on a des responsabilités, une femme, des enfants, des petits, ça braille et tout. Je te dis pourquoi je suis ici. Hein? Ah, l'université, dans le fond, c'est pas grand-chose. Si tu pourrais être ailleurs, tu pourrais faire exactement la même chose. Dire l'université, qu'est-ce que c'est? C'est un prétexte. C'est un prétexte à stimuler... Ça, ils méditent. Ils méditent. Oui, c'est ça. Ah,
Ben, c'est ça que je disais. On était en train de se faire la conversation, comme ça, je disais que l'université, c'est un prétexte dans le fond. Je pense que tu es d'accord à ce que tu peux faire. C'est une stimulation, en fait, tu rencontres des gens sympathiques comme toi, comme lui, comme elle, tout ça. Et puis, dans le fond, tu seras ailleurs, tu feras exactement la même chose. Dans le fond, à l'université, tu n'apprends absolument rien. Je viens ici, je déteste pas nécessairement étudier, mais je veux être certaine d'avoir un emploi que je vais aimer plus tard. Un emploi, je veux travailler dans des choses qui sont intéressantes. Ça m'intéresse, plus que d'autres choses. On nous a demandé ce qu'un nouveau devrait savoir, mais je crois personnellement que la chose la plus importante, c'est qu'un nouveau devrait étudier tout de suite au début. Au cégep, d'accord, on passait sans étudier, mais à l'université, c'est pas pareil. Ben de valeur, mais il faut étudier. Moi, je pense que... Je me rappelle quand je suis arrivé comme nouveau, il y avait de mes amis qui étaient déjà en première, deuxième, troisième année, qui me disaient, il faut absolument que tu étudies, tu vas voir, tu vas te faire apprendre par les événements. Rendu à moitié de l'année, le gars qui est à côté de toi, là, ben, il y en a un des deux qui sera plus là. Fait que moi, je me dis que la chose la plus importante pour moi, puis je sens qu'un genre de devoir, c'est d'avertir les nouveaux que faut vraiment pas qu'ils fassent ce que moi j'ai fait. Me laisser prendre dans les événements, manquer des cours, laisser embarquer en matière par-dessus nous autres. Ça a l'air drôle à dire, mais les gars nous avertissent puis on le fait pareil. Je m'universifie où je peux. Je suis en maîtrise. J'essaie de me maîtriser. Je suis attaché à l'université. Comment trouvez-vous l'université? Ben, comme je vous disais, ça n'a pas changé. Je la trouve, ça revoit mon petit Louis Collin. Je n'ai jamais couru à l'université. Mon nom est 463 10 453. Et je l'aime bien. Je suis étudiant en maîtrise. Mon Dieu! Ah, tu peux m'appeler Ben. Je suis universifiée. Je m'universifie parce que je veux comprendre quelque chose. Je veux non seulement apprendre, mais comprendre. Vivre avec et dans le monde. J'ai plus envie d'être dans une jungle en béton. Je veux devenir plus, connaître plus, aimer plus, vivre plus. Enfin, vivre pleinement ma vie. Aller au bout, comme dit le slogan. Je m'universifie. Nous voilà devenus des oiseaux, et dans les cumulus du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent.